Bienvenue si vous nous rejoignez en direct dans la matinale week-end de CNews. Nous avons le plaisir de recevoir un artiste planétaire. Il est français, il a énormément de succès. C'est un peu notre Jeff Koons à nous. Bonjour Richard Orlinski. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de cette matinale. Richard Orlinski, vous sortez chez Michel Lafon cette autobiographie qui s'appelle « Pourquoi j'ai cassé les codes ». Et en effet, vous êtes un artiste totalement atypique. Alors d'abord, vous dites que cette autobiographie est le fruit de votre volonté de raconter un combat. Quel est ce combat, Richard Orlinski ? C'est un combat difficile quand on n'est pas du sérail et qu'on n'a pas suivi le cursus qu'il aurait fallu. On se bat contre une intelligentsia bien pensante, un petit milieu et qui met des barrières partout. Donc il a fallu se dédouaner de tout ça. Au début, j'en ai beaucoup souffert. Et ensuite, j'en ai pris mon parti et j'ai fait comme j'ai pu en essayant de prendre des chemins de traverse comme Harry Potter et arriver à quelque chose où je suis aujourd'hui. Mais ça a été beaucoup de travail et beaucoup de blessures, beaucoup de vexations. Mais justement, casser les codes, c'était essentiel ? J'avais pas le choix. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce que je raconte dans le livre, quand au début j'ai essayé de prendre la filière traditionnelle, c'est tout juste sur m'a regardé. Voilà, puis je suis heurté à des gens qui m'ont sorti des choses incroyables. On m'a dit oui, c'est sympa ce que tu fais, mais comme t'es pas connu, on va te faire signer ça par un artiste qui est connu et comme ça on va faire du business. Le pire. Voilà, donc c'était juste pour l'ego. Voilà. Alors, votre démarche, elle est tout à fait assumée et vous dites souvent d'ailleurs que vous avez envie finalement de rendre accessible l'art qui est trop souvent confiné dans des galeries, etc. Vous voulez rendre accessible l'art au grand public. Alors, comment on fait ? Déjà, pourquoi ? C'est très important parce que pour moi, dans tout ce que je fais, là, ma vraie inspiration ou aspiration, c'est le partage. Et pour pouvoir partager, il faut rendre l'art accessible. Alors, il y a plusieurs solutions. Je fais des expositions à ciel ouvert. Donc, j'amène le musée aux spectateurs gratuitement. Comme à Megève, par exemple, sur les pistes. Comme à Megève, à Courchevel, à Val d'Isère, dans toutes les stations de ski, même en Suisse, à Cannes, Saint-Tropez, enfin, dans toutes les stations balnéaires. Et d'autres dans des villes, Montélimar, Saulieu, enfin voilà, j'ai pas de restriction par rapport à ça. Et aussi, j'essaie de faire quelque chose qui est très compliqué, pas mal critiqué aussi, c'est que j'essaie de créer des sculptures et grâce à des partenaires à des prix très accessibles, comme les deux sculptures que vous voyez là. Alors, on va aller voir justement ces sculptures, parce que vous nous avez fait le plaisir d'en apporter avec vous. Il y a celle-ci qu'on connaît beaucoup, qu'on a beaucoup vu, qui est ce Kong. Alors, celui-ci est tagué. Il y a également le crocodile, qui est l'une de vos premières pièces, fameux crocodile, aux proportions qui ne sont pas véritablement celles de la nature. Vous avez revisité la nature pour l'adapter à votre art. Il y a évidemment la panthère que vous êtes là, c'est le best-seller. approprié. Elle est pas magnifique, regardez, dans votre salon. Bien sûr qu'elle est magnifique. Et puis également d'autres objets, enfin d'autres sculptures, comme cette... on aura reconnu évidemment Mickey, mais alors je suis très surprise parce que Disney est très jaloux de ses droits, de ses reproductions. Comment vous avez réussi à vous intégrer dans ce monde-là ? C'était une belle rencontre dans le cadre des 25 ans du parc Euro Disney. Il y a eu ils sont venus me voir et ils m'ont dit si j'étais pas intéressé. J'étais assez surpris, c'est vrai, parce que l'image de Disney. Et puis on a trouvé j'ai trouvé des équipes qui étaient très dynamiques, très bienveillantes, et on a réussi à faire des choses. Voilà le résultat. Et puis moi, le résultat, c'est la consécration, parce que c'est pas uniquement d'être chez Disney. Savoir que mes enfants et petits-enfants peut-être pourront s'acheter une sculpture chez Disney, mais c'est surtout de pouvoir rendre un art très accessible. Ça va coûter 45 €. Une sculpture Orlinski entièrement avec un cahier des charges que j'ai donné, donc de qualité. Voilà, moi, c'est vraiment une manière de rendre l'art accessible. Et voilà. Et j'ai aussi, comme là, vous voyez, j'arrive avec des sculptures que je mets sur les plateaux. C'est aussi une manière aussi de rendre l'art accessible. Mais justement, vous parlez de succès, c'est parce que aussi vous avez su surprendre, vous avez voulu surprendre. C'est ça aussi la clé du succès, surprendre les gens aujourd'hui ? Oui, il faut surprendre, il faut se démarquer. De toute façon, je suis complètement atypique, venu de nulle part. Il y a eu pas mal d'articles là-dessus, bienveillants ou malveillants. Mais c'est vrai que si on veut se démarquer aujourd'hui, vu qu'on n'est pas soutenu, il faut trouver un système de se faire remarquer. Puis avec voilà, j'ai peut-être appris par ma précédente expérience avant de me lancer dans l'art certains petits codes qui m'ont aidé, qui m'ont peut-être un petit peu aidé aussi, mais ça m'a aidé au début. Après, voilà. Et puis c'est beaucoup de travail, quoi. Moi, je pense que la vraie vertu de tout ça, c'est le travail.
Alors Richard Orlinski, vous êtes peut-être l'artiste dont on connaît le plus le visage. Je m'explique, d'habitude, voilà, on a des sculpteurs, donc on connaît le nom, mais pas forcément le visage. Or vous, vous êtes très identifié. Alors, quel est votre rapport à la célébrité, justement ? Mon rapport à la célébrité, moi, c'est un concept. Enfin, si on veut aujourd'hui pouvoir réaliser ses rêves, réaliser des projets, il faut être connu. Si on est, c'est pas être connu pour être connu. Moi, être connu, c'était pas une fin en soi. La possibilité, c'est de pouvoir réaliser des projets, de pouvoir partager avec le plus grand nombre. Et l'équation, c'est plus on est connu, plus on partage, plus on peut montrer, plus on peut s'exprimer, plus on nous confie des projets comme ceux qu'on a vus aujourd'hui. Et voilà, c'est un petit peu une fin en soi. Et c'est vrai que les artistes, parce qu'aujourd'hui, faut dire ce qui est, la sculpture, la peinture, c'est quelque chose, ça concerne très très peu de gens, quoi. C'est pas très bankable aujourd'hui, même en télé. Voilà, donc il faut arriver à trouver quelque chose de plus large pour essayer d'intéresser les gens. On va se quitter en musique, Richard, parce que, je le disais, vous êtes un artiste totalement atypique et vous êtes en plus DJ. Vous avez sorti un tube, puisqu'on l'a beaucoup entendu, on l'a même entendu ce matin dans la matinale, on va peut-être l'écouter d'ailleurs, un tube avec Eva Simons. Vous avez mixé également le jour de l'élection d'Emmanuel Macron. Comment vous passez de la sculpture à la musique? Enfin, quel est le lien? L'art, c'est universel. Moi, j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait du théâtre. Enfin, voilà. Après, j'ai jamais cru qu'on pouvait. C'était un métier de saltimbanque qui était assez compliqué, donc j'ai jamais cru qu'on pouvait réussir. En tout cas, moi, j'avais pas les moyens de financer, de financer ma vie en attendant. Donc, j'ai suivi un cursus traditionnel et quand j'ai pu tenter ces expériences, je l'ai fait à un moment où je pouvais me le permettre. Et la musique, ça fait toujours partie de moi, j'en ai toujours fait. Et voilà, mais j'ai beaucoup travaillé aussi. C'est 50 essais pour arriver à faire ça, quoi. C'est pas comme ça, on arrive et voilà. Et puis quant au fait d'être effectivement à l'élection du président, je pense que c'était un vrai geste citoyen et je trouvais que c'était important d'être là. C'est comme quelque chose surtout dans le contexte dans lequel on était. Voilà, et incursion réussie dans le monde de la musique pour le sculpteur, artiste Richard Orlinski, notre Jeff Koons à nous, celui qui veut rendre accessible au plus grand nombre l'art. Merci beaucoup Richard Orlinski d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir cassé les codes, encore une fois, dans la matinale week-end de CNews.